Bon, ok les amis, alors voilà ce qu'on va faire. Pour essayer de régler ce petit problème de SD avec les 155 HPBT PPU, je vais faire un essai comparatif en fait. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai sélectionné 30 étuis, c'est des étuis triple G. Voilà. Alors je sais pas, mise au point, se fait pas. Hop, voilà. 30 étuis triple G. Euh, les étuis ont été triés par poids. Ok, on va faire deux trois pesées vite fait. Voilà. Ok. 11-24. 11-25. 11-25. Un dernier, vous avez compris le principe. Et 11-24. Ok. Donc là, tous mes étuis sont triés par poids, par série. Donc ça va de 11,25 jusqu'à 11,27 ici. Hein. Donc il n'y a pas un grand écart. Donc là, sur ces 10-là, on va avoir des poids d'étuis qui vont être très très proches. Là aussi, pareil, etc. Les étuis ont été... le collet a été tourné. Ok, voilà. Ok, vu. Donc là, on est bien à 0. Je vais en prendre un autre. Ok, voilà. Donc c'est pas la peine d'insister, vous avez compris. Donc tous mes collets sont tournés. L'étui a été recalibré partiellement, puisque de toute façon l'étui a été fait à la chambre, puisque j'ai déjà refait des essais, mais j'ai pas fait de vidéo parce que les essais étaient pas génial, donc je comprenais toujours pas, ça m'a énervé. Donc du coup, voilà, on va faire comme ça. Des Nosler compétition. Voilà, il me reste pas beaucoup, hein. Ça c'est une vieille boîte que j'avais depuis pas mal d'années. C'était à l'époque où j'avais ma 300 Savage, ma RS1 300 Savage. Donc voilà ce qui me reste. Donc j'ai largement de quoi faire 10 cartouches, hein, donc pas de problème. Donc ça c'est de la Nosler Compétition Custom en 155 grains. Ok, voilà. Donc on peut pas dire que ça soit de la mauvaise balle, hein. Vu le prix que c'est vendu, c'est aussi qualitatif que Sierra, Ornadi et Consort. Donc pas de problème. Donc je vais faire 10 cartouches avec cette balle, 10 cartouches avec la HPBT 155 grains match PPU, et 10 autres cartouches que je vais faire avec, il me reste juste ça en 175 grains HPBT de chez PPU. Ça, c'est de la 175 qui est déjà mollicoté. Alors, évidemment, les Nosler, je vais les mollicoter aussi. Avec ces 175 grains, et là, je vais faire 10 cartouches, mais avec de la N140. Alors, j'ai regardé, il me reste exactement 32 grammes de N140. Donc, j'ai juste de quoi faire 10 cartouches, puisque lorsque j'avais fait le développement de charge de la 175 grains PPU, mon meilleur chargement et mes meilleures vitesses étaient à 2,68 grammes, 2,68 grammes de N140. Donc là, il me reste 32 grammes de N140, donc c'est impeccable, je vais pouvoir faire 10 charges. Donc je vais avoir 10 charges à 2,64 de N de Norma 201, avec la 155 Nosler. Euh, Pareil, là, 2,64 avec la 155 HPBT PPU. Et puis là, donc avec la N140 de chez Vitavery, la 175 grains de chez PPU. Celle-là, vous pouvez revoir la vidéo concernant les premiers essais de la Axis. Celle-là me donnait des vitesses très très serrées, donc un très très bon SD. Enfin, je vous invite à revoir cette vidéo, vous verrez les résultats. Donc c'est pour ça, je sais que la 175 grains HPBT avec la N140 à 2,68 me donnait d'excellents résultats. Voir cette vidéo. Donc on va voir si c'est toujours le cas ou si le problème est ailleurs. Et puis voilà. Donc avec ces trois séries de cartouches, normalement on devrait quand même avoir un début de solution. Ok. Donc là, on est mercredi soir, je vais faire mes charges, demain je vais aller tirer, donc voilà. La suite au prochain épisode. De toute façon, ça fera partie que d'une seule vidéo.
Allez, à plus. Non, celles-là, elles font. Et celles-là, elles font. Là, je vois à côté, mais ça fait pratiquement pas de bruit. Voilà, tu vois. Là, c'est une forme de sensation, c'est pas forcément le truc. J'aime bien moi passer du vent de l'ourif au petit truc. Faut viser, pour arriver à toucher le noir, faut viser pratiquement le bouchon en liège en haut à gauche. Avec la flèche, avec celle-là, comme elles sont moins chargées, là, tu vois. Puis j'ai pas envie de changer le. Non, mais attends, il y en a deux à prendre, on ira les chercher en même temps. On est bûcheur, hein. J'ai fait le premier d'en haut et le premier d'en dessous. Ça, il y a du brouillard maintenant, hein. Ah ouais. 10. Pardon, 10, ouais. Ouais. C'est marrant, on va dire des tout petits. Ouais. Putain, Ouais, c'est bon. bah oui, après, c'est dommage. Tu vois flou. Bon, ben, ça empêche pas, hein. Mais bon, c'est pas net, quoi. Ouais, mais après, c'est emmerdant. Ça a déréglé ça après. Non, mais juste ça, normalement, ça devrait suffire. Même de pas beaucoup. Ben, je ne suis pas sûr, parce que ça c'est pour la distance. Ça. Enfin, Ouais, mais ça empêche pas. ouais, peut-être. Moi, je règle Oui. des fois comme ça Ah oui, dessus, oui. quand c'est pas net. Toc, mais c'est de rien. Ah oui, rien oui, du c'est tout. possible pour moi. Quand c'est naturel. C'est possible. Bon, alors, ça. Il y en a deux là-bas, mais on va peut-être attendre que tout le monde ait fini pour. Il y en a deux dans le sable. Là. Je te laisse. Ouais, bah tu vas voir la différence, c'est peut-être beaucoup moins. Ah putain, je suis en dessous là. Donc en fait, il faut vraiment faire une contre-visée. Faut viser vraiment en haut, à gauche, là, tu vois. Je te dis, tu vises le bouchon. En haut à gauche. En haut, un petit peu à gauche. Quoi. D'accord. Donc en haut de la cible. En haut de la. Ah, en haut du carton de la cible C50. D'accord. Il y a un problème. Éjecte-la là, parce que. Mets-la de côté, mets-la de côté. Elle n'a pas été percutée. Non, mais quand tu l'armes, là. Tiens, celle-là. Parce qu'elle plus. Et il te manque le facile dans les douilles. Non, mais c'est ce qu'il Ouais. Ah ouais, bah c'est léger. Bah, je vais aller faire un tour ailleurs. Ouais, là-bas, c'est pas bon. Ah oui, t'as raison.
Ouais, je te dis, c'est la seule qui reste. Le 13, ça va, tout va bien. Et tout. Il y a 3 heures pile. Oh, voilà. Ben, tu reviens ici après, en fait, en main. Ouais, c'est dommage. C'est qui lequel? Troisième en face. Merde, c'est con. Hein. C'est con. Bon, c'est pas grave. J'avais amené le 38 exprès pour toi. Hein. J'avais amené le 38 pour toi. Hein. Ouais, écoute, je vais quand même y aller, je vais pas me laisser. Ouais. Bon, bah écoute, si tu peux revenir, moi je suis là jusqu'à 14-15 heures. Ok, ouais, donc ça te dit, d'accord, donc je vais voir. Hein. Ok, allez, bon courage. Allez, je te laisse le cas. Ouais, et bouge-toi les oreilles parce que. Ouais. Au revoir. Salut, à Plaisir. bientôt, à la prochaine. Salut Jean-Marc. Salut, au revoir. Au revoir. Non, j'en prie. On va prendre bien si tu veux. Oh, c'est bon. Je le pousse, et t'as fait quoi? Ça va marcher, bordel. T'aimerais bien qu'on vienne te pousser. T'as raison, il y a des gens qui disent d'apporter dans le. Vous êtes où?
faut bien venir vous pousser, mec. Je vais là sur la Hein balançoire. Ouais. Oh, bon. D'accord. Ouais. Ok. Non, tu sais pas? Ça a pété. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà, voilà. Oh putain, encore R3, Petit, c'est ça. quoi ce bordel là? C'est du H&M. 750. C'est vrai que je fais aussi. Des petites merdes. Parce que je les ai contrôlés et Olivier me dit non, c'est des conneries sur ta perceuse, t'as combien de morts? T'as 3 ou 4 morts. Je suis désolé, en 4 morts c'est moins pratique, je pense, qu'en 3 morts. C'est comme un tabouret quoi. Pour les faire tourner. Et il y en a une le jour là, il n'a pas contrôlé. Et la machine, l'étui est tordu comme ça. Quoi. Enfin, tordu, ça se voit pas à l'œil. Et je le mets dans la perceuse, le machin, il tourne comme ça. Quoi. Oh, avec je les mets je les mets dedans, et quand tu verrouilles, comme ça tourne l'étui, et bien, impossible de tourner. Quoi. Ah, merde. Alors je les ai tous contrôlés à vide. Je les ai tous contrôlés à vide, et puis ben, il s'avère que sur 80 étuis, il y en a 7 qui sont morts. Quoi. Je sais pas pourquoi. Le mec il a tiré une fois, et ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Et le collet était à un tiers plié, quoi, à l'éjection. Avec un espèce de Saurer, je sais pas quoi, je sais pas quel modèle il a dit. Mais t'as tiré en rafale avec ça ou quoi? Ben, il dit non. C'est quoi ce truc? C'est l'entrée de gamme. Oui, oui, je sais. Mais bon, ce que j'en fais, moi, ça me suffit. Oui, voilà. C'est bizarre, je suis con. Allez. Quand j'ai acheté la machine, c'était marqué sur tous les sites 4 plus 1 dans la chambre. Ouais. T'en mets 5 dans le chargeur. Et des fois, comment tu les mets, C'est marrant, ouais. faut que ça se mette bien en quinconce. Parce que sinon, si elle se met pas en quinconce, t'en mets pas 5. Mais ça peut-être une limite de sécurité, les mecs. Je sais pas, bah, regarde là. Ouais, c'est bien. Encore là. Ouais, t'en même pas d'autres, mais c'est bon. Et sur tous les sites, c'est marqué 4. C'est quoi tu dis ça comme calibre? Parce que Le 222, le Savage, c'est américain. j'aime bien, c'est des carabines 5 comme ça et tout. Bon, c'est du très basique. Hein. Ouais, ouais. Après, je veux dire, ça fait son office. Hein, je veux dire. Je cherche une arme dans ces trucs-là parce que la seule que j'ai comme ça, c'est la
le 431, mais bon. Après, si tu veux, en investissement, moi j'ai pris une promo, c'était en début d'année. T'as beaucoup de sites sur les armuriers, ils disent qu'ils ont les armes, et quand tu leur demandes, ils disent on l'aura dans 3 mois. Non, ils l'ont en stock, c'est bien. Celle-là c'était la dernière, 550 balles, équipé lunettes, machin et tout, grossissement neuf. Moi, le mec m'a fait j'ai tout un seul armurier en référence, c'est sauvage là, comme sur Belle. Ouais, ah mais il est bien Il lui. est vraiment bien. Oui, il est bien. Il est super sérieux. Et surtout au niveau rechargement, tout ça et tout, il a quand même du matos là. Ouais, puis je te dis, tu lui demandes un conseil, il se t'appelle pas, quand il peut, quand il peut pas, il ne prenait pas. Parce que Ok. lui, il a de la Vectan, mais je sais que tout le monde. Alors, standard deviation Ah, 1,84 avec les 175 grains PPU et la N140. Ok, j'ai vu ce que je voulais voir. On débriefe tout ça sur la terrasse. À tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, la séance d'essai comparatif est finie. On va débriefer tout ça sur la terrasse quand j'aurai mis à côté de chaque cible les valeurs de vitesse. Mais bon, content pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai compris d'où venait le problème de DSD. Voilà, on en reparle sur la terrasse. Bon voilà les amis, alors ça y est, on est sur la terrasse pour le débriefing de cette matinée. Donc la première chose que je vais faire, je vais passer vite fait sur les groupements parce que c'était pas le but de l'opération. Pareil, hein, comme d'habitude avec la 155 grains PPU, on voit que des groupements sont corrects. Celui-là est très bien, celui-là bon est un peu moins bien, mais de toute façon j'étais pas vraiment à mon affaire ce matin au niveau des groupements puisque c'était pas le but de l'opération, donc j'étais pas d'une grande concentration. La 155 Nosler compétition, là, bon groupement, là, c'est moi qui ai fait un peu de la merde. Et puis la 175 PPU, là, il y en a 4 là-dedans, un flyer, 4 ici et un flyer ici, donc là c'est pareil. Je ne me suis pas plus appliqué que ça, donc c'est pas grave, je sais que je peux faire largement mieux en groupement. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'était ce problème de SD qu'on avait avec la 155 grains de chez PPU, la 155 grains match. Alors, la dernière vidéo qui parlait justement de ce problème, c'était avec un abonné qui est Doc33 et puis mon collègue de tir Stéphane. On était d'accord, j'étais d'accord avec eux quand ils m'ont dit que éventuellement ça pouvait être la balle en elle-même qui posait problème, la 155 grains PPU. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce test comparatif avec la 155 grains Nosler compétition. Hein, donc là c'est pas un problème de qualité puisque bon ça c'est quand même pas des balles de merde. La cartouche je l'ai faite de la même façon, vous avez vu le début de la vidéo, donc à 2,64 de Norma 201. Et ben voilà, alors bon en groupement ça se vaut, hein, on arrive à faire des groupements qui se valent. Par contre au niveau des SD, voilà quoi. Donc ici on a toujours un problème de SD à 6,32 de SD avec un spread de 17. Avec la PPU, hein, et puis avec la Nosler compétition, et ben c'est pas mieux. On a un spread de 22, ce qui est encore pire, et un SD de 7,42 qui est encore pire. Donc si c'était la, donc c'est pas la PPU qui est en cause, hein, puisque sinon, si c'était la PPU, on n'aurait pas eu le problème avec la Nosler. Si on a le problème avec les deux, c'est que bah, forcément ça vient pas de là. Alors, on avait même évoqué à un moment les étuis. C'est même moi d'ailleurs qui l'avais évoqué. J'avais dit éventuellement peut-être que mes étuis PPU sont un peu fatigués, ce qui m'étonnait au bout de 6 rechargements. Mais pourquoi pas. Donc du coup, bah, comme je vous ai montré, j'ai pris des triple G, donc alors là, avec la totale en préparation, trié par pote, collet tourné, puis d'amorce, trou des vents, enfin bref, la totale. On ne peut pas mieux faire sur des étuis en termes de préparation d'étuis. Là forcément le problème subsiste, donc ça venait pas non plus par déduction, ça ne venait pas non plus de mes étuis PPU. Donc je suis content parce que ça veut dire qu'ils sont pas morts en fait. Donc en fait le problème venait d'ailleurs.
Et donc du coup, eh ben, la dernière série avec les 175 grains PPU vient bien confirmer que tout ce que j'ai dit avant est correct. Puisque avec la 175 grains PPU, dont je connaissais bien la recette, qui avait déjà, il y a 9 mois, lorsque j'avais fait les premiers essais avec la 308 Axis, j'avais développé une charge pour la 175 grains PPU. Et à 2,68, j'avais un SD qui était correct, avec des vitesses très très bonnes et un groupement très bon. Donc là, bah, reblotte. Alors bon, les vitesses sont pas tout à fait pareilles qu'il y a 9 mois. Il y a 9 mois, je tournais aux alentours de 715-716 mètres secondes. Il doit y avoir aussi, faut prendre en compte les différences de température. Le jour où j'ai fait mes premiers essais, il faisait pas 18 degrés, 19 degrés comme ce matin, donc c'est normal que là on soit légèrement plus haut. Néanmoins, c'est pas ça. Le truc, c'est pas ce qu'on voulait voir. Ce qu'on voulait voir, c'était le SD. Et là, alors, il n'y a que 9 résultats, parce que si vous avez vu la vidéo, vous voyez que j'ai oublié d'appuyer sur Start en fait. Donc j'ai que 9 résultats. Néanmoins, ça n'aurait rien changé du tout au résultat final. Donc j'ai un spread de 5 et un SD de 1,84 pour une vitesse moyenne de 729, avec des groupements qui sont corrects. Donc voilà. Donc ça vient pas. Donc avec la 175 PPU et puis la N140 à 2,68, on a le résultat qui va bien. Donc à un moment, j'avais même eu peur que c'était mon canon qui avait rendu l'âme, ce qui m'aurait été inquiété quand même, parce qu'il n'a pas autant de coups que ça, et ça m'aurait fait un peu de la peine. Donc ça vient pas non plus du canon. Donc si on résume, le problème du SD avec la 155 PPU, ça vient pas de la balle, ça vient pas de l'étui, ça vient pas, je suppose, non plus de la poudre, puisque la 155, je l'ai développée avec de la RS50, j'avais déjà le problème de SD avec la RS50. J'avais un SD de merde, pareil, des vitesses de merde, avec la RS50. Donc là c'est de la Norma 200, donc ça vient pas forcément non plus de la RS50, mais de la Norma. Donc ça vient pas de la 155 grains PPU, puisque j'ai le même problème avec la 155 Nosler. Donc voilà, ce qui fait en fait que maintenant, le seul élément que je pourrais encore changer, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, hein, alors, quand je dis ça vient pas de la RS50 et de la Norma, moi je pense que je vais essayer un autre truc, je vais essayer de revenir à de la N140, c'est-à-dire que je vais refaire un développement de charge pour la 155 PPU avec de la N140. Bon, le souci c'est que la N140, pour en trouver en ce moment, c'est c'est ma cache walou. Donc il va falloir que j'attende, que j'arrive à en commander et puis que j'attende de recevoir ça. Donc de toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de me dégoter de la N140, un bidon de N140, et puis quand je l'aurai reçu évidemment, je vais refaire des essais, donc avec ces 155 grains match partisan PPU qui finalement, je pense, fonctionnera. J'arriverai à la faire fonctionner de toute façon. Puis de toute façon, j'ai pas bien le choix, j'en ai pris 1000. Donc, du coup, c'est vaincre ou mourir. Soit j'arrive à la faire fonctionner avec une autre poudre, soit mes 1155 PPU, j'en fais des colliers de perles. Je m'en fais un collier. Donc voilà. Alors, du coup, quand j'aurai de la N140, je referai ça. Et, il me reste des Nosler. Donc du coup, quand j'aurai développé quelque chose de correct pour la PPU, je ferai un comparo encore avec les Nosler. Voilà. Et puis voilà. Donc avec la N140, j'aurai pas besoin de refaire une série avec les 175 grains, puisque ça fonctionne très bien. Donc voilà. Avec la N140, je vais essayer de refaire tout ça. Et si avec la N140, j'arrive pas à faire fonctionner les 155 grains PPU et les Nosler, il y aura plus qu'une seule conclusion. Il n'y aura plus qu'une seule conclusion, mes amis, c'est que mon canon, il aime pas les balles légères, voilà, tout simplement. Alors, c'est curieux, parce que déjà, c'est la première fois que ça m'arrive de coincer avec juste par rapport au poids de balle. Alors, je sais qu'en 22 Lorif, avant de trouver la bonne balle qui correspond au canon de sa 22,
Il faut essayer plein de boîtes, plein de trucs différents, etc. Mais ça vient surtout du fait que, en fait, comme on ne peut pas recharger le 22, on ne peut pas adapter son chargement à son canon et son arme. Là, on n'a pas le même problème, puisque de toute façon, vu qu'on peut jouer sur pas mal d'éléments dans une cartouche, on arrivera toujours normalement à adapter son chargement à son canon. Ça serait bien la première fois que je tombe sur un canon qui n'aime pas un type de balle, un poids de balle, pas un type, un poids de balle, et qui préférerait des voiles plus lourdes. Le canon est au pas de 10, hein, pour ceux qui voudraient me poser la question. Donc, pas de 10, on stabilise à peu près tout ce qui existe en calibre 30, donc je vois pas pourquoi ça poserait un problème. L'inverse, on pourrait se poser la question, si j'avais des problèmes à mettre au point la 175 et très bien la 155, je pourrais dire que mon pas de canon n'est pas adapté. Mais là, c'est le contraire, donc on peut pas dire que c'est le pas de canon, c'est un pas de 10, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais ça serait bien étonnant. Pour moi, en fait, ça serait vraiment une première de tomber sur un canon qui refuse les balles légères. Pourtant, 155 grains, en plus, dans le calibre 30, c'est pas ce qu'il y a. On va dire que c'est le poids moyen, mais quoique non, c'est léger quand même. Oui, par rapport au calibre 30, oui, si 155 grains, c'est relativement léger. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 250 grains maintenant, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Et puis bon, je comprends pas trop. 255 à 175, c'est pas non plus, du simple au double, quoi, je vais dire. Donc voilà. Mais bon, pas grave, on va continuer les recherches et puis on arrivera bien à trouver la raison qui fait que mon canon ne digère pas les 155 grains, que ce soit des balles de qualité ou de la balle, on va pas dire de merde, on va dire de la balle relativement pas chère. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, les amis. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et puis, écoutez, partagez la vidéo, likez, machin, tout comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous laisse. Santé, prospérité, et puis à la prochaine. Alors, je sais pas trop quand ça sera, parce que là, une 140 pour en trouver. La blague. Donc, on verra bien. Écoutez, restez à l'écoute. Allez, à plus.